Correction de la C1 faite en aide à l'apprentissage en équipe. L'équipe G du groupe 222. Alors, lorsque je corrige une telle démarche de résolution, ce que je fais d'abord, c'est que je vais regarder si je suis capable de me diriger dans la résolution adéquatement, si je suis capable de suivre facilement votre cours de pensée. Alors, quand je regarde d'abord cette démarche-là, je vois une écriture facile à lire. Alors, c'est écrit ferme, c'est pas des petites lettres. Je vois des subdivisions. Elles sont pas très... elles sont un peu... Elles pourraient être plus claires, ces subdivisions. Hein, elles pourraient être faites à la règle, par exemple. Ça serait plus joyeux, mais c'est quand même subdivisé. Je vois des mots. Il y a des mots souvent. Donc, il y a vraiment des intertitres à plusieurs endroits. Et je comprends comment ça se déroule. Là, hein. Quand on passe d'une étape à l'autre, ça ne vire pas en rond, ça passe pas de gauche à droite. Donc, ça me semble être quand même très structuré. Oh, j'aime comme ça avec les colonnes. Très joli. C'est bien. Alors, la structure est belle. Je vais maintenant m'attarder à vérifier que vous avez respecté les 4 contraintes du critère 1. Si vous avez bien écouté la petite vidéo qui présente les 4 contraintes majeures sont vraiment celles sur lesquelles il est focusé parce que le critère 1 est prépondérant. Si tu as B au critère 1, tu ne pourras pas avoir plus B au critère 2 et au critère 3. Donc, tu veux avoir A au critère 1. Le critère 1, c'est ta manifestation de la compréhension. Alors, je vais d'abord aller voir si tu as fait le total de l'argent amassé par les 3 campagnes de financement. Est-ce que je vois ce total? Il est ici. Et en plus, tu m'indiques que c'est le montant relatif à chacun. C'est bien. Donc, cette majeure-là, tu la respectes. Tu fais ton retour au 100%. C'est la deuxième majeure. La troisième, c'est de trouver ce qui reste. Et finalement, la dernière, c'est de déterminer le nombre d'heures nécessaires. Donc, pour tes 4 majeures, ça va bien. On peut donc attaquer les mineurs. Les mineurs du critère 1. En même temps, nous allons évaluer la mobilisation des concepts. Et ça, c'est le critère 2. Alors, dans la vente d'agrumes, d'abord, je t'informe que vente d'agrumes, c'est un intertitre de français. C'est comme un titre de chapitre. Et si tu ne mets pas d'autres intertitres, ensuite, c'est un peu défaillant. Dans le sens qu'un intertitre en mathématiques, ça devrait indiquer ce que l'on cherche. Alors, je ne pense pas que présentement, tu cherches la vente d'agrumes. Ce n'est pas ce que tu cherches. La vente d'agrumes. Ce que tu cherches, en fait, c'est l'argent amassé par la vente d'agrumes. Tu trouves le bon total. Malheureusement, il y a une erreur de concept ici. Parce que tu décides que tu prends un point qui n'est pas identifié. Tu décides que c'est un sac pour 3 $, alors que ce point-là, il n'était pas identifié. Les points qui étaient identifiés, c'était 2 sacs pour 6 $ ou 4 sacs pour 12 $. Il aurait donc fallu prendre un de ces deux points-là, faire une proportion pour déterminer, ou simplement une division pour déterminer que c'était bien un sac pour 3 $. 20 sacs vendus fois 3 $, 60 $ de profit pour Rose, parce qu'elle gardait tout. Quand tu fais ton opération ici, j'aime ça que tu mettes les unités de mesure dans ta démarche. Ça alourdit un peu le calcul, mais ça me dit ce que tu fais. Donc, mineur, ça fonctionne. Malheureusement, concept, un petit accrochage. On passe à la vente de boîtes de thé vert. J'aime beaucoup que tu écrives la vente de et non pas seulement thé vert ou boîte de thé vert. Allons-y. Tu m'indiques que tu fais le produit constant. C'est excellent. Rares sont les équipes qui ont indiqué qu'ils cherchaient le produit constant en faisant ce genre d'opération-là. Tu aurais peut-être pu valider en essayant les autres points, en effectuant le calcul du produit constant pour tous les autres paires de nombres, en effectuant le calcul pour les autres. Donc, valider que ça te donnait bien 960 tout le temps. Ce que tu as dû faire, d'ailleurs, sur ta calculatrice, mais tu ne me l'as pas écrit. Ça aurait été le fun que tu me l'écrives. Tu vas ensuite trouver le prix par boîte. Donc, tu ne mets pas d'intertitre, mais comme tu m'écris 160 boîtes de thé prévoit commander, 6 $ la boîte de thé, ça me dit ce que tu fais. Donc, sans qu'il y ait d'intertitre, avec tes unités de mesure hyper précises, ça me dit ce que tu fais. Elle a vendu 32 boîtes, elle fait 192 de profit. Oh, attention, là, tu ne savais pas pour qui, hein?
Alors, ce ne serait pas profit, ce serait somme amassée par la vente et elle conserve le 3/4. C'est bien. Une chance de rajouter ça ici. Ça rend plus clair le calcul. Je vais montrer ça un petit peu. Et tu précises que c'est 144 $ pour Rose. Excellent. Les deux mineurs de cette section, c'était l'élève comprend que la situation est inversement proportionnelle. Tu aurais pu me l'écrire, hein, que c'était une situation inversement proportionnelle. Et l'élève tient compte de la fraction conservée par Rose. Donc, les deux mineurs sont bonnes, les concepts sont bons. On continue avec la section vente de chandelles aromatisées. J'aime beaucoup encore ton vente. Prix pour diamètre. Ça, c'est vraiment bien que tu me le précises. Donc, dans le fond, je pense que ce que tu veux dire ici, c'est que le prix est proportionnel au diamètre. Tu aurais pu écrire proportionnel, ça aurait été encore mieux. Parce que tu me dis que c'est une situation proportionnelle. Chaque chandelle proportionnelle au diamètre. Wow, c'est écrit ici. Très, très bien. Alors, l'équipe G, là, vous clenchez les autres là, avec vos titres, vos intertitres et vos commentaires. C'est excellent. Donc, tu me fais les 3 modèles en colonne. Ça aussi, j'aime beaucoup ça. Le premier modèle, tu n'avais rien de sorcier. Il te donnait tout. Ensuite, tu me fais une proportion. Mais ton 6,6 divisé par 2,4, on comprend que c'est le truc qui va là. Hein? Mets-le là la prochaine fois. Parce que sinon, on pourrait penser que tu fais un produit croisé. Donc, fais ta flèche, puis écris ton lien multiplicatif en haut dans la compétence 1 de cette semaine où tu seras en individuel. Et mets ton 6,6 divisé par 2,4 en haut et en bas. Ça va être beaucoup mieux, beaucoup plus clair. Tu ne risques pas de perdre de points. Même chose pour ici. Sinon, tes calculs sont bons. Tu trouves donc le coût par chandelle. Coût que tu multiplieras par le nombre de chandelles pour avoir l'argent amassé par chaque modèle, par la vente de chacun des modèles, l'argent total. Ça, tu aurais peut-être pu préciser que c'était... c'est le total des... C'est pas le total des chandelles. Tu cherches ici, c'est l'argent total amassé par la vente de chandelles. Fait que ça, fais attention. Et tu tiens compte qu'elle ne conserve que 30%. Maintenant, ici, il y a une opération implicite. Attention, opération implicite, c'est-à-dire que tu me dis que tu fais 402,50 fois 30%. Comment tu fais ça, 402,50 fois 30%? Et 50, ce sont des dollars. Tu le pitonnes sur ta calculatrice. Tu mets 402,50 fois 30, puis tu payes sur la touche %. C'est ce que cette ligne-là me dit, c'est que c'est ce que tu as fait. Si c'est le cas, eh bien, je dois te faire comprendre que la conversion de forme d'écriture que tu avais en secondaire 1, elle est à l'évaluation à la fin de ton cycle. Hein. Je te rappelle qu'en juin, c'est une évaluation de fin de cycle et tu dois me prouver que tu es capable de calculer un pourcentage ou de convertir un nombre. Tu ne peux donc pas seulement écrire ceci puis dire tout bad, je pitonne sur ma calculatrice, c'est défendu. Tu dois me dire d'où ça vient. Alors ça va te pénaliser au critère 3. 120,75 à Rose, parfait. Combien d'heures à garder les enfants? Alors, ton 324,75, tu m'écris 60% du montant nécessaire. Parfait. Tu me fais une belle proportion pour retrouver le 100%. Hein? Tes termes sont tous au bon endroit, mais tu me fais encore ta passe du coyote qui me fait penser que tu fais le produit croisé. Là. Alors, n'oublie pas les flèches avec le lien multiplicatif pour chacune d'elles. Sinon, ça, je ne sais pas d'où ça vient. Ensuite, tu soustrais pour... il est où 541? Ben, 541, ça aurait été vraiment bien que tu écrives c'était quoi. On ne sait pas c'est quoi pour l'instant. C'est le montant nécessaire total, mais ça aurait été bien que tu l'écrives c'était quoi. Tu fais la différence, c'est ton 216,50. Ça, je vais te pénaliser, hein, c'est une convention. C'est le montant manquant pour le voyage à Toronto. Parfait. Je regarde ici, tu divises, tu arrives à 43,3 heures et tu arrondis à l'heure. Non arrondi à 43, arrondi à 44. Manquant. Ça, je comprends que c'est ta justification. Elle n'est pas super claire. Mais je vois qu'il y a un effort pour une justification. Je ne te pénaliserai pas. Essaye d'être plus clair que ça si tu as une gestion du reste. Par exemple,
Si j'arrondis à 43 heures, il me manquera de l'argent. J'arrondis donc à 44 heures. Tu sais, sois précis. C'est un examen d'étape, ça vaut la peine, ça vaut cher. Ben, le reste, alors, ça me va. Donc, des petits bémols. Il y a une opération implicite ici. Quand vous faites le calcul des proportions, je ne peux pas considérer que les traces sont complètes. C'est ce qu'on veut dans un critère 3. Ça arrive à 2 reprises. Ben, à 3 reprises. En fait, quand tu fais des proportions, tu ne me fais pas de multiplicatif, ça me le prend. Il y a un petit concept. Alors voilà comment j'évalue. Donc, critère 1, critère 2, critère 3. Vous comprenez parfaitement la situation. 40 points. Critère 2, une erreur de concept. Ça vous baisse à B. 32 points. Critère 3, opération implicite dans les proportions. Non, opération implicite, absence du lien multiplicatif. Vous ne respectez pas la convention des dollars qui va jusqu'au centième. Alors, ça nous amène à C. C, dans ce cas, c'est 12. Ce qui fait un total de 84%. C'est bien. C'est même très bien. Attention à ce petit concept-là qui va revenir dans la C1. Et tu peux réécouter pour prendre des notes de ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire dans l'examen.